Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 18 mars 2022. Alors cette pleine lune se passe dans le signe de la Vierge, le soleil étant dans le signe des Poissons et la lune étant dans le signe de la Vierge. Alors, cette pleine lune, elle a deux particularités. La première est l'axe. Grande particularité, l'axe soleil-lune, car la lune se retrouve vraiment toute seule en face d'un amas planétaire, d'un stellium, un amas planétaire dans le signe des Poissons. Et c'est vrai que la lune ici, voyez-vous, se retrouve vraiment toute seule face à cet amas planétaire dans le signe des Poissons. Alors c'est très intéressant car la lune dans le signe de la Vierge, eh bien, elle a vraiment besoin de pouvoir analyser la situation, réfléchir, comprendre ce qu'il se passe, parfois pousser à l'extrême, couper les cheveux en quatre et vraiment mettre en exergue tout son mental. Or là, eh bien, la Lune a besoin de comprendre, elle a besoin d'analyser, de discerner, de discriminer, de découper toutes les informations qui arrivent pour pouvoir les intégrer, car il y a un petit peu d'anxiété dans le signe de la Vierge, par ce besoin extrême de comprendre ce qu'il se passe. Le mental est très très fort dans le signe de la Vierge et donc la Lune est soumise à ces énergies. Or, en face, juste le signe de la Vierge a aussi justement besoin de purifier ce mental à un moment donné, lâchant prise et en apprenant à faire confiance, à avoir confiance en la vie. Voilà, donc ça c'est vraiment le signe de la Vierge. Et puis cette lune, cette pleine lune, cette lune qui est vraiment dans le signe de la Vierge avec toutes ses caractéristiques. Et en face, eh bien, elle a le Soleil, elle a le Soleil qui est conjoint à la planète Neptune, et elle a la planète Jupiter qui est conjointe à la planète Neptune et qui est conjointe au Soleil. Donc vraiment le signe du Poisson, ce signe d'hypersensibilité, d'hyper-émotionnalité, mais aussi de clarté, de subtilité, de vibration subtile, de mystère, d'illusion, de confusion. Ce signe du Poisson qui recèle toutes ces caractéristiques, eh bien, est mis en exergue, est mis, la pleine lumière est mise sur tout cela, c'est-à-dire l'émotion plus, la sensibilité plus, la confusion plus, les illusions plus, des croyances plus, et en même temps la possibilité de s'ouvrir au mystère de la vie, de s'ouvrir à des inspirations qui peuvent nous arriver, descendre, des situations qui se dénouent alors que c'était complètement impensable, impossible. Et oui, ça ce sont les mystères de la vie. Tout d'un coup, tout était noir et tout d'un coup, tout s'éclaircit. Voilà. Pourquoi? Comment? Eh bien, on n'en sait rien. Et quelque part, c'est la puissance de cette pleine lune et peut-être la prise de conscience de cette lune, de notre lune dans le signe de la Vierge, que eh bien, on peut être très très anxieuse parce que notre sensibilité est poussée à l'extrême, notre émotion est poussée à l'extrême, et que tout d'un coup, eh bien, tout se dévoile. Tout se dévoile et
tous ces fils qu'on a tissés en quatre et en plus encore, eh bien se détissent. Cette pelote se détisse et le ciel est clair et tout se dévoile. Donc c'est un grand enseignement, je pense, que la vie peut nous proposer à l'occasion de cette pleine lune, parce que au final, eh bien, la lune dans le signe de la Vierge, elle n'a pas trop le choix, au fond. Elle n'a pas trop le choix face à toutes ces planètes qui sont en face. Elle n'a que le choix de lâcher prise et faire confiance à la vie. Parce que la planète maîtresse du signe de la Vierge est Mercure. Mercure, la planète de la réflexion, de la pensée, de la communication. Et Mercure est également dans le signe des Poissons. Il n'est pas du tout à sa place dans le signe des Poissons. Il est perdu. Il ne sait pas réfléchir. Il n'arrive pas à réfléchir. Il n'arrive pas à communiquer parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de confusion. Donc en fait, la Lune, ce qu'on lui demande, ce qu'on demande à notre Lune, nos besoins, les besoins de la Lune dans le signe de la Vierge qui sont des besoins de compréhension, de discernement, eh bien, elle doit aussi apprendre à lâcher et à faire confiance à la vie. C'est, je pense, un grand enseignement de cette pleine Lune. Alors tout va dépendre aussi de là où nous en sommes par rapport à l'accueil que nous pouvons avoir des messages subtils, de nos inspirations et la façon dont nous sommes ancrés, la façon dont nous sommes présentes aux sensations de notre corps, de notre corporalité, pour pouvoir accueillir ces messages subtils, ces vibrations subtiles, ces mystères invisibles. Vraiment, c'est cette capacité que nous pouvons avoir à accueillir, recevoir, ressentir cet invisible, ces inspirations, eh bien, va nous permettre de lâcher prise et de lâcher nos croyances et peut-être nos illusions, les illusions dans lesquelles nous nous sommes fait embarquer pour X raisons ces derniers temps, ces dernières années. Tout va dépendre de notre capacité à accueillir eh bien, ces messages subtils, ces mystères, ces messages invisibles et comment dans notre corps nous sommes présents et présentes à nos sensations, à nos ressentis. Qu'est-ce qui sonne juste pour nous? Voilà le grand enseignement de cette pleine lune. Alors un deuxième aspect fort intéressant, c'est l'aspect de tension entre le couple Mars-Vénus dans le signe du Verseau et le carré que fait ce couple avec la planète Uranus dans le signe du Taureau. Effectivement, Mars-Vénus, ce couple Mars-Vénus, ce binôme Mars-Vénus, est très puissant car il représente vraiment cette unité du féminin et du masculin qui se retrouvent, qui se rassemblent. Donc il y a une puissance d'action, une puissance de réceptivité et une puissance donc de création. Et cette puissance dans le signe du Verseau, eh bien, elle peut vraiment amener beaucoup d'innovation. Tout dépend comment l'équilibre entre Mars-Vénus se fait. Et l'aspect de tension dans le signe du Taureau nous signifie que peut-être Uranus n'est pas encore dans le signe du Taureau. Uranus qui est là pour faire changer la matière, la Terre. Peut-être que Uranus n'est pas encore tout à fait d'accord, prêt à accueillir la façon dont Mars et Vénus sont réunis, unis et fonctionnent. Peut-être qu'il faut revoir notre copie, peut-être qu'il faut développer plus la réceptivité de Vénus,
peut-être qu'il faut atténuer l'agressivité de Mars ou la volonté forcenée de Mars. À voir, voilà. Donc peut-être revoir comment ce Mars-Vénus dans le signe du Verseau, qui est un signe très innovant, qui nous propose d'aller vers notre singularité, donc d'accueillir notre innovation hein, à travers ce couple Mars-Vénus. Comment est-ce que Mars-Vénus est nourri par ce signe du Verseau? Est-ce qu'il est capable, ce couple Mars-Vénus, d'accueillir à bon escient les énergies du Verseau et de les combiner en respectant l'équilibre de Vénus et de Mars? Voilà, donc c'est un très bel enseignement. C'est une pleine lune riche, puissante. Restons ancrés. Voilà, hein, vraiment il est important de descendre dans nos sensations corporelles pour pouvoir accueillir toutes ces émotions, tous ces mystères et lâcher peut-être, prendre conscience des illusions dans lesquelles nous sommes ou des croyances auxquelles nous sommes attachés qui n'ont plus lieu d'être et qui ne vont peut-être pas nous aider à aller vers nous. Donc vraiment une pleine lune intéressante. Voilà. Ancrons-nous, soyons présents à notre corporalité. Je crois que l'essentiel est là, pour pouvoir accueillir les mystères du subtil. Alors pour nous aider justement à descendre dans notre corporalité, eh bien comme d'habitude, je vous propose des gestuels en lien avec 2 lettres hébraïques. Donc j'ai choisi la 19e lettre de l'alphabet hébraïque que l'on a déjà vu, la lettre Kof, qui est en analogie avec le signe du poisson. Le signe des poissons, on l'a vu sur la dernière vidéo. Hein, la lettre Kof est une lettre d'épreuve, une épreuve spirituelle qui nous demande justement de lâcher nos attachements, nos croyances pour pouvoir vraiment passer dans le chat de l'aiguille et pouvoir capter, accueillir les messages subtils, les messages invisibles, les mystères de la vie. Voilà, ça c'est la lettre Kof sur une calligraphie de Franck Laloux. Et puis l'autre lettre que j'ai choisie, eh bien c'est la lettre Yod en analogie avec le signe de la Vierge. Yod est, vous voyez, cette toute petite lettre, cette petite graine qui peut faire changer le monde. Voilà, on retrouve la lettre Yod dans beaucoup de lettres de l'alphabet hébraïque parce que c'est vraiment cette graine divine qui, lorsqu'on l'accueille, eh bien, peut tout transformer. C'est ce mystère de la vie, ce mystère de la création. Donc, en étant, en vraiment descendant dans nos profondeurs, en lâchant nos croyances, nos attachements, nos illusions avec la lettre Kof, eh bien à ce moment-là, on peut vraiment accueillir le tout possible, les mystères de la vie et vraiment les mystères de la création. Et on peut même accueillir eh bien, cette belle unité Mars-Vénus qui essaie de prendre forme dans la matière représentée par le signe du Taureau. Voilà, donc je vous propose ces 2 gestuels Kof pour nous ancrer, lâcher nos croyances, nos attachements, afin d'accueillir cette subtilité de la vie, cette graine divine qui est capable de changer le cours des choses, qui est capable du tout possible. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine nouvelle lune. À très vite!